Bonjour, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vendredi et je voudrais vous parler du coup d'un sujet, voilà, c'est normalement le vendredi, c'est le jour un peu interactif. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous pouvez laisser des petits commentaires dans le descriptif des vidéos. Vous pouvez aussi poser vos questions dans le groupe Facebook que je vous invite à rejoindre si vous n'en faites pas encore partie. En tout cas, voilà, le vendredi, j'essaie de répondre à vos questions et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui était de me dire « J'aimerais bien que vous me parliez des conflits entre associés ». C'est une question qui a été posée sur le groupe Facebook justement et je voudrais aujourd'hui vous dire dans cette vidéo justement pourquoi je ne vous parlerai pas des conflits entre actionnaires, pourquoi non plus je ne vous parlerai pas d'autres sujets qui sont pourtant très sensibles et dont j'aimerais vraiment beaucoup vous parler. La raison, c'est simple, c'est qu'il y a certains sujets, il y a certains domaines pour lesquels il y a des procédures que j'ai et qui sont en cours pour certains de mes clients. Et du coup, c'est très difficile pour moi de vous faire une vidéo qui explique quelque part un peu des concepts, alors que j'ai des procédures en cours pour des clients. Et du coup, quand on est dans une procédure, forcément, on prend parti pour la partie qu'on défend. Donc par exemple, dans une procédure en recouvrement de créances, si on intervient pour la personne dont la facture n'a pas été payée, on ne va pas avoir la même position que si on intervient pour la personne qui n'a pas payé la facture qu'elle a reçue, alors qu'elle aurait peut-être dû quand même bien la payer, ou peut-être qu'il y avait des raisons de la contester. Enfin bon. Donc tout ça pour vous dire, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, on va venir avec certains arguments ou peut-être d'autres arguments. Et du coup, c'est très compliqué aussi de vous parler de ces choses-là sans justement orienter un peu la position ou alors en faisant quelque chose d'objectif, mais du coup en donnant peut-être des arguments à mes adversaires. Donc ça, c'est une des premières raisons pourquoi il y a certains sujets dont je ne parle pas ici en vidéo et pourtant c'est pas, c'est pas l'envie qui manque. La deuxième raison pour laquelle je ne vous parle pas de certains sujets, c'est parce que c'est directement stratégique en fait. Je peux vous parler de certains sujets de manière totalement objective. C'est par exemple ce que je fais quand je vous parle des comparateurs de concepts. Voilà, je vais vous parler d'un concept juridique que je vais comparer avec un autre. Il y a certains points de droit où quand je vais vous en parler, forcément je vais dévoiler déjà une certaine part de stratégie et ça, ça reste des services à haute valeur ajoutée pour mes clients et ça ne peut pas se retrouver comme ça dans des vidéos et surtout, puisque c'est stratégique, ça va être élaboré sur base d'une réalité concrète d'un client ou d'une situation de fait qui survient. Mais donc, ça ne peut pas non plus être généralisé et partagé comme ça. Et du coup, vous verriez cette vidéo et vous vous diriez « Ok, ça va, je peux le faire de mon côté. » Non, ça ne va pas. Donc, il y a aussi certains sujets dont c'est difficile de parler sans directement déjà dévoiler une certaine stratégie, mais aussi en orientant quelque part les décisions. Et ça, c'est pas le but de ces vidéos. C'est pas approprié de faire ça sur cette chaîne. Donc, je préfère ne pas vous parler de certains sujets non plus. Et puis, il y a aussi des sujets dont voilà, vous en parlez en vidéo, ça va pas le faire en 5 minutes, ça va même pas le faire en 10 minutes. Et où c'est tellement complexe finalement, où il y a tellement de développement, de doctrine, de jurisprudence, que pour vous en parler correctement et pour ne pas rester à un degré trop général et pour pas non plus vous induire en erreur, je devrais vous faire une série de 10 vidéos, 20 vidéos. Ça va squatter longtemps sur la chaîne et du coup, c'est pas non plus trop approprié. Et du coup, ça va aussi beaucoup plus se rapprocher d'un cours de droit plus théorique. Et vous le savez aussi, ce n'est pas non plus le but de cette chaîne. Donc voilà, là j'avoue, je n'ai pas encore non plus trouvé la manière dont je pourrais vous parler de certains sujets sans rentrer directement dans des longues vidéos, dans des longs développements. Il y a un dernier point qui fait aussi que je ne peux pas vous parler de tous les sujets, c'est que il y a des matières, on va dire, il y a des situations qui sont vraiment régies par, on va dire, les petits détails, les petites subtilités de la loi. Et là, bien évidemment, c'est vraiment du cas par cas et on ne peut pas en discuter comme ça de manière super générale en vidéo. Donc là, ça fait aussi partie de ces sujets qui sont un peu plus compliqués à vous présenter sur cette chaîne. Mais tout ça pour vous dire qu'au-delà de certains sujets dont je ne parle pas, il y a plein de sujets de droit dont je peux vous parler assez facilement, assez librement. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous les vidéos
pour me poser vos questions. Vous pouvez aussi les poser dans le groupe Facebook. Je vous mettrai tous les détails dans la description. Et puis voilà, d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez la vidéo, likez la chaîne, abonnez-vous, c'est encore mieux. Partagez autour de vous et puis moi je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt, ciao.